Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à reconnaître une situation de proportionnalité. Et on commence avec un tableau, et donc nous devons définir s'il s'agit d'un tableau de proportionnalité ou pas. Donc je vous rappelle que si jamais c'est un tableau de proportionnalité, alors on peut passer facilement d'une ligne à une autre, ou bien d'une colonne à une autre, en multipliant par un même nombre, qui sera le coefficient de proportionnalité. Ici, c'est assez simple. On peut le faire directement à l'œil. On s'aperçoit qu'on peut passer de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant par 3. Parce que 6 fois 3, 18, 12 fois 3, 36. On peut aussi voir que on peut passer de la colonne de droite à la colonne de gauche en multipliant à chaque fois par 2. 6 fois 2, 12, 18 fois 2, 36. Donc là, on est dans un cas simple. Oui, c'est un tableau de proportionnalité. Le cas suivant, on va encore une fois chercher à passer d'une ligne à une autre ou d'une colonne à une autre. Et je vois que pour passer de 6 à 18, c'est assez facile. Il suffit de faire x3. 6 fois 3, 18. Donc je vais faire 25 fois 3 et je me pose la question, est-ce que j'arrive sur 80? Eh bien 25 fois 3, ça fait 75 et non 80. Donc ici, ça casse la proportionnalité. Donc c'est juste un tableau de nombres, mais ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Dans des cas un petit peu plus compliqués, comme ici, on va avoir des nombres qui ne nous permettent pas de faire deux têtes. Donc on va se poser la question, 16 fois combien me donne 38,4? Et est-ce que 11 fois le même nombre me donnera 26,4? Donc pour trouver ça, on va poser la division, ça va être beaucoup plus simple. 38,4 divisé par 16. Donc on fait la grande valeur divisée par la plus petite. Et à l'aide de la calculatrice, je trouve 2,4. Eh bien, je vais faire le même calcul pour la colonne de droite. Donc, je vais faire 26,4 divisé par 11. Et je vais observer si j'obtiens 2,4 ou pas. Il se trouve que ici, j'obtiens le même quotient. Donc, il existe bien ici un coefficient de proportionnalité. Donc, mon tableau est bien un tableau de proportionnalité. Si j'avais trouvé un autre rapport ici, eh bien le tableau n'aurait pas été proportionnel. Maintenant, s'il s'agit d'une situation, c'est à vous de comprendre le contexte. Ici, on voit que si on travaille 2 heures, on gagne 26 €. Si on travaille 6 heures, on touche 77 €. Alors, pas besoin de faire de tableau ni rien, on voit directement qu'on a travaillé 3 fois plus. En effet, pour passer de 2 heures à 6 heures, on a multiplié par 3. Donc il suffit de prendre 26 €, de faire 26 fois 3, et on obtient 78 €, et non 77. Donc ici, la situation n'est pas de proportionnalité. Dernier exemple, sur un jeu, ici 50 gemmes coûtent 3,90 €, mais il y a une promo, et pour 11,70 €, on peut avoir 150 gemmes. Quand c'est un petit peu compliqué, n'hésitez pas à faire un tableau très simple, avec par exemple le nombre de gemmes et le prix. Donc on sait qu'on a 50 gemmes pour 3,90 € et on a 150 gemmes pour 11,70 €. Et on est ramené ici au cas du premier exercice. On a deux façons de le faire. Soit on peut voir que quand je fais 50 fois 3, j'obtiens 150. Et dans ce cas-là, je regarde 3,90 fois 3. Est-ce que j'obtiens 11,7? Oui, c'est le cas. Et si j'arrive pas à voir qu'il faut faire fois 3, je vais poser la division. 150 divisé par 50, je vais trouver 3. Et puis ensuite, je vais poser à côté 11,7, c'est toujours le grand divisé par le petit, divisé par 3,9, et j'obtiens également 3. Donc, il s'agit ici bien d'une situation de proportionnalité. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt.